À l'extrémité de la presqu'île de Rhuys, sur la commune d'Arzon, le promontoire de Petit-Mont abrite un monument mégalithique exceptionnel à plus d'un titre. Sur ce site résolument tourné vers l'océan, les populations néolithiques ont érigé au 5e et au 4e millénaire avant notre ère un ensemble de tombeaux très bien préservés. Signe particulier, un bunker d'observation construit par les Allemands en 1943 a pris appui sur le monument préhistorique pour profiter de sa position stratégique. L'environnement est aujourd'hui fort différent de ce qu'il était au néolithique. La mer était plus éloignée de 3 à 5 mètres en dessous du niveau actuel. Le golfe du Morbihan n'était alors qu'une petite dépression creusée par 3 grandes rivières qui se jettent ensemble dans la baie. Le promontoire de Petit-Mont dominait cette zone d'estuaire, également sillonnée par des rias, c'est-à-dire des étendues de mer étroites, allongées et peu profondes, qui au fil du temps ont submergé le fond des vallées. Les anciens sommets du paysage préhistorique émergent encore aujourd'hui. La presqu'île de Locmariaquer et en face, la presqu'île de Rhuys se resserraient autrefois autour de l'embouchure, et au fond, l'îlot de Méaban à l'extrémité de l'ancien estuaire. Du haut de Petit-Mont, on peut encore apercevoir par temps clair la presqu'île de Quiberon et même Belle-Île, où les néolithiques ont laissé des traces de leur passage. Le cairn de Petit-Mont est le gardien de ce paysage millénaire. L'aspect extérieur du monument s'est beaucoup modifié depuis les premières fouilles du XIXe siècle. Restauré dans les années 1990, le monument se présente désormais sous la forme d'un cairn à degrés. Cette enveloppe de pierres sèches cache plusieurs sépultures construites au cours du 5e et du 4e millénaire avant notre ère. Peu de monuments mégalithiques ont connu de telles extensions sur une aussi longue période. Vers le milieu du 5e millénaire, les populations néolithiques ont construit sur ce site un tertre, donc une butte artificielle. Ce tertre en fait mesurait environ 50 mètres de long, 19 mètres de large pour 1,60 m de haut. Ensuite, on a 3 constructions de pierres sèches qui viendront s'adosser successivement, avec plusieurs siècles d'écart entre chaque, au tertre d'origine. Ces cairns posent encore beaucoup de questions, notamment les recherches n'ont pas permis de découvrir le caveau funéraire au sein du premier cairn. Les cairns suivants, qui datent du 4e millénaire, en revanche, ont révélé la présence de 2 dolmens dans chacun d'eux. Et c'est ces dolmens que l'on peut encore aujourd'hui découvrir sur le site de Petit-Mont. Fait insolite, le dolmen le plus ancien n'est accessible que par le bunker construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faisait partie du dispositif du mur de l'Atlantique destiné à repousser le débarquement des Alliés. La dynamite utilisée pour lui faire une place au sein du monument préhistorique a intégralement détruit l'une des sépultures et endommagé les autres. Mais un dolmen vieux de 5800 ans a été épargné. Ce qu'on observe ici dans cet espace et qui est tout à fait remarquable, c'est la dalle au sol. Elle recouvre l'intégralité de l'espace. On voit que c'est un ensemble qui est extrêmement bien construit, agencé. Les supports viennent directement au contact de la dalle. 6 d'entre eux présentent des gravures, ce qui est plutôt exceptionnel. On voit très bien la gravure d'une crosse. Donc la crosse a longtemps été interprétée comme un bâton pour les bergers du néolithique. Dorénavant, on remet pas mal en cause cette hypothèse et les recherches réalisées tendent plutôt, notamment dans d'autres civilisations, tendent plutôt à montrer que cet objet représenterait un bâton de jet, donc en fait une arme, quelque chose d'agressif, et qui du coup serait positionné ici avec une intention de marquer le regard. Vous pouvez voir ici une grande hache. Donc la hache, c'est bien sûr un objet symbolique du néolithique qui peut être tout à fait représenté en fait les éleveurs agriculteurs. Mais ici on observe qu'elle est représentée sans manche. On considère que c'est un objet tout à fait symbolique qui est plutôt là en fait pour représenter le rang social de son propriétaire. Donc des haches en fait comme ça ont été retrouvées dans tous les plus grands tombeaux du département du Morbihan. Des haches polies particulièrement remarquables ont été découvertes dans le tumulus de Tumiac, l'un des plus grands tombeaux du Morbihan, à 2 km de Petit-Mont. Avec ou sans manche,
Réelles ou gravées, ces grandes haches polies semblent avoir appartenu à des personnages jouant un rôle de premier plan dans la société. Les formes qui accompagnent les haches sur les stèles de Petit-Mont donnent une idée de leur domaine d'activité. Donc on observe ici une hache emmanchée, celle-ci. Pour comprendre cette gravure, il faut regarder également les signes que l'on trouve à côté et qui sont interprétés comme une embarcation que l'on voit ici avec son équipage. Dans d'autres dolmens de la région, les archéologues ont retrouvé ces scènes gravées montrant des haches suivies d'embarcations schématiques, parfois surmontées de marins ou dotées d'un aviron. Dans le contexte funéraire, ces bateaux évoquent peut-être un voyage vers l'au-delà. Mais peut-être rappellent-ils aussi des expéditions maritimes ayant eu lieu. Dans la zone d'estuaire, en tout cas, les néolithiques maîtrisaient la navigation au point d'être capables de transporter par-delà la rivière d'Auray des monolithes de plusieurs dizaines de tonnes pour la construction du cairn de Gavrinis. Chef-d'œuvre de l'art pariétal, cette sépulture collective du 4e millénaire est célèbre pour son décor gravé, extrêmement bien conservé. Un univers de courbes et d'ondes concentriques qui évoque les forts courants à l'œuvre dans cette zone de confluence, que les néolithiques ont non seulement su franchir, mais sans doute aussi utilisé pour se propulser sur l'océan. Contemporain du cairn de Gavrinis, le cairn de Petit-Mont recèle lui aussi un nombre élevé de dalles gravées, dominées par des motifs d'inspiration marine. Beaucoup de points communs rapprochent ces deux monuments dédiés à des défunts dont le prestige est manifestement lié à la mer. Une scène unique en son genre orne le second dolmen de Petit-Mont. Les motifs sous forme de méandres en fait sont interprétés comme l'élément maritime. On a également ici plus ou moins inclus dans le motif circulaire une embarcation et une autre embarcation est présente également sur le côté mais en verticale et avec son équipage. Ce voyage sur la mer semble d'autant plus étrange que l'élément central est difficile à décrypter. Là, on est devant une gravure néolithique qui est unique, qui est surtout extrêmement complexe. On peut tout d'abord discerner ici un grand cercle avec comme des rayons. Donc ça a été longtemps interprété en fait comme une roue ou un soleil. Les recherches actuelles changent totalement cette interprétation. Alors déjà, de toute façon, la roue n'existe pas au néolithique, donc ça déjà, c'était pas très probant. Aujourd'hui, avec la connaissance du répertoire iconographique néolithique que l'on a, la proposition consiste à voir dans ces formes triangulaires disposées de manière concentrique des haches, à l'image de celles découvertes dans le site Saint-Michel à Carnac. On connaît par ailleurs un dépôt sur lequel il est fait mention dans les archives d'une découverte de haches disposées de manière circulaire. Cette partie du monument a été réoccupée à plusieurs reprises dans des époques ultérieures au néolithique. Et justement, on observe ici une gravure, donc une gravure de pied. Et on pense que cette gravure qui a beaucoup fait parler d'elle n'est en fait pas du tout une gravure du néolithique, dans la mesure où on ne connaît aucun pied en fait, dans le répertoire iconographique des gravures néolithiques. Ce sont surtout les Gallo-Romains qui sont venus réoccuper le site de Petit-Mont. On en a la preuve puisque les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour une quantité très importante de mobilier archéologique datant de cette époque devant la façade est du cairn. Parmi ce mobilier archéologique, on a retrouvé des céramiques, des parures en pâte de verre et un nombre très important de petites statuettes en terre cuite blanche qui sont des Vénus, des déesses mères. Ces petites statuettes laissent à penser que le site était utilisé en tant que sanctuaire ou comme lieu de culte en tout cas pour cette période de l'Antiquité. Abandonné avec l'arrivée du christianisme, le cairn de Petit-Mont restera longtemps scellé, défiant le temps et l'océan du haut de son promontoire, embrassant la baie de Quiberon comme pour l'éternité. Le développement inégalé de cette sépulture collective pendant des siècles et l'exceptionnelle qualité des vestiges qu'elle contient
en font un monument majeur du dispositif des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan, au voisinage de grands tombeaux, d'alignements de stèles et de dépôts d'objets précieux. Son histoire est sans doute intimement liée au développement précoce de la navigation sur ces littoraux. Mais il reste bien des mystères à résoudre, de soleils à décrypter, d'étranges navigations à comprendre. À l'avenir, d'autres révélations nous attendent encore à Petit-Mont.